Salut, c'est Patrick. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fait, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé des conseils à l'approche de Noël pour offrir des cadeaux, et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous présenter 5 jeux qu'on trouve intéressants à offrir à cette occasion-là. Donc, il y a plein d'autres jeux qu'on peut offrir, hein. On n'a pas la prétention d'offrir les meilleurs jeux en vous présentant cela, mais simplement, l'idée, c'est d'avoir choisi des jeux qui sont faciles à trouver, qui sont pas chers, et aussi qu'on pense qu'ils sont intéressants et qui pourront apporter du plaisir aux gens à qui vous allez les offrir. Tout de suite, on commence avec le premier. Alors pour commencer, on va vous parler d'un jeu pour les tout petits. Il y a pas mal de demandes de jeux de société à offrir pour des tout petits, et c'est toujours un peu délicat pour cette catégorie d'âge là, parce qu'en fait, c'est plus facile de trouver des jouets qui sont intéressants et qui vont vraiment intéresser l'enfant. D'ailleurs, nous encore une fois, on n'a absolument rien contre les jouets, hein. Si vous voulez offrir un beau jouet, c'est une très bonne idée d'ailleurs. Mais si vraiment vous voulez offrir un jeu de société, on voulait vous conseiller un jeu qu'on trouve sympa, c'est Little Action. En fait, on a choisi Little Action, c'est un jeu d'une collection en fait de chez Djeco où il y a plein de jeux pour enfants qui sont tous sympas, mais on a choisi celui-ci pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on trouve que c'est un des plus mignons, avec le matériel le plus coloré, avec des petites figurines qui sont sympas, avec des cartes qui sont bien costauds, enfin il y a plein de choses qui sont bien faites dans le jeu. Mais aussi parce que c'est un de ceux avec le principe le plus rigolo finalement. C'est un jeu en fait de défi. En fait, à son tour de jeu, l'enfant va piocher une carte qui va lui dire le défi qu'il doit faire. Ça va être par exemple réussir à mettre un personnage en équilibre sur sa tête, ou alors réussir à le faire passer dans son dos sans le faire tomber. Plein de petits jeux qui sont très appropriés aux tout petits et qui apportent une ambiance sympa autour de la table, parce que l'enfant va rigoler aussi bien quand il réussit que quand il échoue finalement. Et c'est ça qui fait un bon jeu, c'est quand tout le monde s'amuse. C'est un jeu qui en plus a le mérite d'être vraiment pas très cher finalement par rapport à la qualité de son matériel, parce qu'on va le payer environ une vingtaine d'euros. Donc c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est un cadeau qui va vraiment faire plaisir aux tout petits et aussi aux plus grands qui vont les accompagner. Il y a beaucoup d'enfants qui demandent des jeux comme Cluedo, ce genre de choses, parce qu'ils aiment bien les jeux d'enquête, mais il faut être honnête, Cluedo c'est quand même un jeu un peu d'une autre époque et qui finalement est pas très drôle, qui est un peu long et qui est loin d'être le meilleur jeu quoi. Donc c'est pour ça que pour les enfants qui aiment vraiment ce côté un peu enquête et déduction, nous on vous recommande plutôt Nom d'un renard. En fait, dans Nom d'un renard, les enfants vont coopérer pour essayer de trouver le coupable, qui est donc un renard justement, qui a volé un œuf d'or et qui essaie de s'échapper. Ce qui est très sympa dans ce jeu-là, c'est qu'il va y avoir vraiment des décisions à prendre à chaque tour en fait. Puisque globalement, dans le jeu, il va non seulement falloir retrouver le coupable, mais pour ça, il va falloir en fait déduire en fonction d'indices qu'on va avoir au fur et à mesure qu'on va interroger en fait des témoins. Il va y avoir une mécanique dans le jeu qui est très bien faite, avec un système en fait de détecteur de renards, où on va poser une petite tuile sur un objet, par exemple vérifier si le coupable avait un parapluie par exemple. Donc on va mettre le parapluie dans le détecteur, on va vérifier si un point vert apparaît, c'est que le coupable avait un parapluie, s'il n'apparaît pas, c'est qu'il n'en avait pas, et on va ainsi comme ça envoyer ces personnages sur le plateau un peu partout pour collecter des informations, pour petit à petit en fait affiner sa déduction et trouver qui était vraiment le coupable. Donc ce qui est bien avec Nom d'un renard, c'est que du coup c'est un vrai jeu de déduction, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir tous les éléments qui vont permettre de construire et d'établir qui est le coupable. Et surtout c'est un jeu qui, même s'il y a du hasard, parce qu'il y a des dés et ce genre de choses, va permettre une vraie collaboration entre les joueurs, parce que ici les joueurs jouent tous ensemble, hein. Et parce qu'en effet, il va falloir se répartir le plateau pour pouvoir avoir de vraies chances de coincer le renard avant qu'il s'échappe. Et ça, c'est ce qui va apporter une tension ludique vraiment positive et sympa, c'est que tous les joueurs vont être ensemble contre le renard, mais pour autant, il va y avoir un peu de pression quand on va voir la figurine du renard s'éloigner et prendre le risque de s'échapper sans qu'on l'ait découvert avant qu'il ne s'enfuit. Nom d'un renard, c'est là encore un jeu qui est très bien édité, avec un matériel qui est très joli, qu'on va trouver pour environ 25 euros. Et c'est un jeu qui va vraiment permettre de réunir un peu tout le monde autour de la table, c'est-à-dire des enfants finalement assez petits qui vont pouvoir être aidés en fait par les plus grands qui vont jouer avec eux, parce que comme le jeu est coopératif, il n'y a pas de souci d'être, on va dire, dépassé par le niveau des autres. On peut jouer tous ensemble et du coup c'est un chouette jeu à offrir, puisque c'est un jeu auquel on va pouvoir jouer en famille. Il nous semblait important d'introduire dans notre petite sélection un jeu d'ambiance, on va dire un peu idiot en fait, un peu délirant, où vraiment le but c'est de s'amuser sans se prendre la tête, et c'est pour ça qu'on a pensé à Bells. En fait dans Bells,
On va jouer en fait avec des petites clochettes très légères, très colorées, donc c'est très mignon quand on ouvre comme ça le petit sac qui sert de tapis de jeu et qu'on voit toutes les clochettes colorées, ça donne immédiatement envie de jouer. Et puis surtout on va jouer avec un aimant et pour une raison qu'on n'explique pas trop, c'est toujours quelque chose qui plaît et qui fascine un peu de jouer avec le magnétisme. Donc dans Bells, en fait, les joueurs vont devoir choisir une couleur et essayer d'attraper les clochettes de leur couleur et uniquement les clochettes de leur couleur, donc ça va être un pur jeu d'adresse, mais aussi un jeu de stop ou encore, et c'est ça qui donne tout le sel du jeu, c'est que en fait c'est les joueurs eux-mêmes qui vont décider quand est-ce qu'ils arrêtent d'essayer d'attraper les clochettes, c'est-à-dire qu'ils peuvent essayer d'en attraper un maximum d'un coup, ou alors être très prudent, en prendre une, arrêter l'autre tour, passer l'aimant au suivant, et ainsi de suite. Donc il va y avoir ce petit côté un petit peu stop ou encore, qui va ajouter un peu de stratégie et surtout un peu de tension ludique qui est amusant puisque les joueurs autour de la table vont s'amuser à se pousser un peu les uns les autres en espérant que les autres fassent une erreur et qu'ils perdent en fait toutes les clochettes qu'ils avaient attrapées à ce tour-là. Encore une fois, c'est un très chouette jeu d'ambiance, c'est un jeu qui va coûter environ 25€. On peut se dire que pour un matériel qui est pas très grand, c'est un peu cher, mais en vérité, pour un matériel aussi coloré, avec des éléments comme ça en métal, un tapis de jeu refermable, ce genre de choses, finalement, c'est pas si cher que ça, c'est pour ça qu'on l'a quand même sélectionné. Et puis surtout, Bells, on peut vous le dire d'expérience, c'est vraiment un jeu qui va fonctionner avec tout le monde. Les petits vont aimer, mais même les plus grands vont se prendre au jeu, donc c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Dans notre sélection, on voulait également introduire un vrai jeu de stratégie, mais un jeu qui reste accessible en même temps, c'est-à-dire un jeu qui est pas trop compliqué à expliquer, qui est pas trop long à mettre en place. Et on s'est pas mal creusé la tête, et finalement, on a décidé de choisir King Domino. Déjà, l'avantage de King Domino, c'est que c'est une petite boîte, c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros à peine, et surtout, c'est un jeu qui va vraiment permettre une vraie courbe de progression. Dans King Domino, en fait, les joueurs vont essayer de faire le royaume qui rapporte le plus de points possible. Pour ça, ils vont essayer de faire différentes zones en collectant les dominos les plus intéressants possibles, en ayant à la fois un maximum de couronnes dessinées dessus et en construisant les zones les plus grandes possibles, puisqu'en fait on va, pour marquer des points, faire la multiplication entre la taille de la région, le nombre de cases qui composent la région et le nombre de couronnes qui est dessus. Donc on va devoir comme ça à chaque fois faire des choix, optimiser ce genre de choses. Et c'est vraiment une mécanique qui est intelligente, qui fonctionne bien et qui fait que c'est un vrai jeu de stratégie. Pour autant, le matériel sous forme de domino très costaud, le jeu très coloré, fait que c'est quelque chose qui va marcher dès assez jeune finalement. Parce que le principe est très simple. À son tour, on choisit un domino, on le pose en contact avec la bonne couleur et puis c'est tout. Ça veut dire que c'est très accessible. Mais pour autant, c'est un jeu qui va avoir une vraie courbe de progression et il va vraiment falloir pratiquer plusieurs parties pour vraiment commencer à maîtriser le jeu, à faire des très bons scores, et donc on va pouvoir comme ça s'exercer à ce jeu sur finalement un assez long terme. C'est ce qui fait que c'est un jeu qui a vraiment de la profondeur, un jeu auquel on va revenir, et surtout un jeu qui va correspondre encore une fois à des tranches d'âge très larges, et c'est pour ça qu'on considérait que King Domino méritait d'être dans notre sélection aujourd'hui. Pour terminer notre sélection, on voulait introduire un jeu qui puisse être joué par des enfants, mais aussi par des adultes, et éventuellement, pourquoi pas, uniquement par des adultes. Donc on a choisi un jeu qui est vraiment un jeu d'ambiance, un jeu qui est sympa, un jeu où il y a beaucoup d'interactions, en fait, où on se fait des petits coups comme ça les uns les autres, et on s'amuse un peu à enquiquiner les autres. Et c'est pour ça qu'on a choisi Las Vegas. Las Vegas pour nous c'est un des meilleurs jeux 2D comme ça de soirée d'ambiance qui va pouvoir plaire à un public très très large. En fait, dans Las Vegas, le but du jeu c'est de gagner un maximum d'argent. Alors déjà ça parle à beaucoup de monde. Vous avez qu'à voir le succès du Monopoly et de la bonne paye pour comprendre que les billets ont un effet sur les joueurs. Mais plus sérieusement, Las Vegas surtout, ce qui va être sympa, c'est qu'on va être dans un vrai jeu de majorité. C'est-à-dire qu'en fait, on va lancer des dés, on va essayer sur les différents casinos d'être le plus présent possible pour gagner en fait le jackpot, c'est-à-dire gagner les billets qui sont en face du casino concerné. Donc il va falloir bien choisir où est-ce qu'on place ces dés, tout en essayant bien sûr d'empêcher les autres de gagner de l'argent. Donc il va y avoir une interaction très forte dans le jeu qui fait que ça va être très marrant d'y jouer, puisqu'en fait on va passer sa vie à embêter les autres, à bloquer les autres, à prendre les billets alors qu'ils les voulaient. Et ça c'est vraiment une mécanique, dès qu'il y a beaucoup d'interactions dans un jeu, ça va créer bien sûr quelques petits accrochages, mais dans le bon sens du terme, c'est ce qui fait le sel d'un jeu aussi, le fait de se confronter aux autres et cette interaction-là, et on sait que ça va permettre de passer un bon moment. Le matériel de Las Vegas c'est très sympa. Il va y avoir des billets très colorés, il va y avoir des tuiles qui représentent les casinos, il va y avoir tout un tas de dés qu'on va lancer à chaque fois
au cours des tours, et tout ça dans une petite boîte compacte qui prend pas de place, qu'on va acheter environ 25 €. Donc c'est vraiment un jeu qui va avoir un matériel qui va être pratique, facile à transporter, qui va être agréable, donc c'est pour ça aussi qu'on considérait que ça faisait un bon cadeau, parce que le matériel était très plaisant. C'est un jeu qui va plaire assez jeunes déjà, mais qui va aussi beaucoup plaire à des beaucoup plus grands en fait, à des adolescents, mais pourquoi pas à des adultes encore une fois. C'est un jeu qui peut très bien être fait en soirée entre adultes et qui va tout à fait marcher parce que la mécanique comme ça, du jeu de dés, du choix à faire et de l'interaction avec les autres va très bien fonctionner. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui, parce que Las Vegas, c'est un jeu qui va permettre de faire jouer les enfants comme les adultes. Le plus important quand on fait un cadeau, c'est de faire plaisir et de se faire plaisir également, hein. C'est-à-dire que si les jeux qu'on vous a présentés vous inspirent pas, s'il y en a d'autres au contraire que vous avez vraiment envie d'offrir, ou que vous savez que la personne a vraiment envie de recevoir, il faut vraiment aller vers ce qui plaît aux gens, parce que le plus important dans un cadeau, c'est de faire plaisir, encore une fois. Donc là vraiment, c'est une sélection, mais il faut vraiment que la sélection, elle vienne de vous. Mais parfois c'est difficile de faire des choix, c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter des jeux aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que nous, on tenait à vous parler un peu de deux boutiques avec lesquelles on travaille assez régulièrement en fait. Il y a une boutique à Chelles qui s'appelle Bulle de Jeu, et une boutique à Noisy-le-Grand qui s'appelle Ciné Goodies, qui sont deux enseignes qui sont très habituées à faire du conseil de jeu. Donc si jamais vous cherchez un jeu en particulier mais que vous ne réussissez pas à mettre le doigt dessus, on va dire, n'hésitez pas à aller dans ces boutiques-là, parce qu'elles vont pouvoir vous conseiller. C'est des gens qui ont l'habitude en fait d'être au plus près des goûts de chacun. Donc n'hésitez pas à aller vers ces enseignes, surtout que en fait on les a contactés, et si vous venez en vous présentant en tant que venant de la part de la ludothèque du centre social l'Orange Bleu, donc ils sont prêts à vous faire 10% de réduction, donc c'est toujours sympa d'avoir une petite remise, donc en plus du conseil, et puis ça permettra de faire tourner une boutique locale plutôt qu'une grosse enseigne sur internet qui n'a pas vraiment besoin de notre argent, pour être honnête. Donc si vraiment vous êtes dans la recherche comme ça d'un lieu pour choisir des jeux, n'hésitez pas à aller vers eux, parce que c'est des boutiques qui sont vraiment sympas. Voilà, c'est tout pour notre petite sélection de Noël. Encore une fois, on aurait pu vous parler de dizaines et de dizaines d'autres jeux, hein. Bah déjà tous les jeux dont on vous a parlé dans les vidéos, c'est des jeux qu'on aime bien et qu'on aurait pu présenter aujourd'hui, mais il fallait faire un choix, et on considère que celui-ci est très correct, ou en tout cas qui va vraiment faire plaisir, donc on a vraiment voulu miser sur des valeurs sûres. Voilà, c'est tout pour moi, bon cadeau et amusez-vous bien.